Voilà, bonjour pour notre cinquième cours sur l'histoire de Joseph. Joseph, non, Jacob. Joseph, on a déjà fait. On pourrait faire une fois, mais je vous parlerai un petit peu de Joseph peut-être quand même. Vous allez voir si on a le temps. Donc, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est la première partie, le séjour donc chez ses parents, le conflit avec Ésaü, le départ pour deux raisons différentes. Dans le texte ancien, c'est parce qu'il doit s'enfuir de la colère de son frère qui se sont trompés. Et dans la version dite sacerdotale, il est envoyé en fait par sa mère, Rebecca, pour chercher une femme dans sa parenté. Alors vous allez voir que les deux motifs, ça ne coïncide pas tout à fait, mais ça, le texte nous le montrera. Et nous avons vu la semaine dernière, donc avant qu'il arrive chez Laban, donc son oncle, le frère de Rebecca, il passe par Bethel, où il découvre en effet que là se trouve en fait la maison de Dieu. Donc nous avons vu comment Jacob devient le fondateur du sanctuaire de Bethel. Vous vous souvenez que Bethel, au 8e siècle, c'était le grand sanctuaire du Nord. Ce qui d'ailleurs est assez intéressant parce que ce n'est pas la capitale, c'est un endroit très proche de Jérusalem, mais que Jéroboam II a en effet choisi pour sans doute aussi montrer sa puissance face aux petits frères dans le sud et aussi pour contrôler d'une certaine manière Jérusalem. Souvent, les sanctuaires étaient aussi un peu des forteresses où on pouvait aussi voir ce qui se passe ailleurs. Et donc, après Bethel, il arrive en fait chez Laban. Et donc là, on a l'impression, je vous l'ai déjà dit, peut-être que ça c'est une tradition qui à l'origine était indépendante. C'est peut-être derrière ce séjour chez Laban où nous avons la tradition la plus ancienne, qui était en effet une sorte d'histoire de séparation entre Jacob et Laban. Donc vous savez, ça c'est très... Je vous en parlerai, c'est très courant dans le Proche-Orient ancien. Quand un clan ou une tribu sont trop importantes, ils se séparent. Vous pouvez penser aussi à l'histoire d'Abraham et Lot, par exemple. Et déjà, à Marie, on a en fait les Benjaminites. Benjamin, que vous connaissez comme un des fils de Jacob, en fait, le nom veut simplement dire le fils de la droite, ceux qui sont partis à droite. Parce qu'à Marie, on a les Benjaminites et les Simalnites, donc ceux qui sont partis à gauche dans le nord et ceux qui sont partis à droite dans le sud. Donc, quand on est orienté vers l'est, la gauche c'est le nord et la droite c'est le sud. Donc, peut-être à l'origine c'est ça. Nous allons voir. Donc, l'histoire telle que nous l'avons maintenant, en plusieurs strates, elle est structurée de manière un peu en chiasme. Donc, ça commence avec l'arrivée. La rencontre de Jacob, d'abord avec Rachel et avec Laban, rencontre autour d'un puits, ça vous rappelle peut-être aussi des choses, des histoires autour d'un puits dans la Bible, qu'est-ce qu'on a encore ? On a Moïse qui va rencontrer sa future femme aussi autour d'un puits. Et puis on a le serviteur d'Abraham qui est envoyé pour trouver une femme pour Isaac. Et puis, on a dans le Nouveau Testament Jésus qui rencontre la Samaritaine. Donc, logiquement, ça devrait être sa future épouse, parce que chaque fois qu'on rencontre une femme, ça devient l'épouse. Mais bon, dans l'évangile de Jean, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est le même motif. Voilà, donc on est donc autour d'un puits. Ensuite vient le mariage, et ça c'est intéressant, parce que dans le mariage, nous allons voir que Jacob, le trompeur, il sera trompé par son futur beau-père. Donc là, il y a échange. Et puis, donc, au milieu de l'histoire, nous avons l'histoire des enfants qui se joue autour des conflits entre les deux femmes et les deux servantes de ces femmes.
Et puis nous avons le départ. Alors oui, pardon, avant le départ, nous avons l'enrichissement de Jacob qui retourne un peu les choses parce que Jacob devient très riche avec des combines pas tout à fait claires où en fait il s'accapare tout le cheptel de Laban. Donc là, c'est de nouveau Jacob qui trompe un peu Laban. Et donc après, ça mène au départ, d'abord par une fuite et ensuite par un pacte et la séparation. Donc chacun, en fait, va définir ses territoires. Donc, comme je vous ai dit, nous avons, tel que le récit se présente maintenant, nous avons en fait pas mal de parallèles avec l'histoire Jacob-Ésaü. D'abord, il y a l'histoire de la tromperie. Il y a aussi l'histoire de l'aîné et du cadet, maintenant au féminin, parce que là, il y a une préférence pour la cadette, Rachel, par Jacob. Maintenant, il faut d'abord qu'il épouse l'aîné. Et d'ailleurs, c'est les mêmes thèmes qui sont utilisés, la grande, la petite, comme nous l'avons vu en fait dans l'histoire de Jacob et Ésaü. Il y a aussi, dans les deux cas, pour Jacob et Ésaü, nous ne l'avons pas encore vu, nous allons le voir en 2 semaines, il y a une réconciliation entre les frères, une réconciliation entre le beau-fils et le beau-père, mais chaque fois avec une séparation de territoire. Laban va rester à Aram, Jacob va aller de l'autre côté en Transjordanie. Avec Ésaü, Ésaü va aller à Séhir, donc dans le sud, Édom, alors que Jacob va rester aux alentours de Shechem, Sichem, où il est d'une certaine manière aussi installé après son retour de chez Laban. Donc, je vais vous lire la première partie, l'arrivée de Jacob et la rencontre au puits. Jacob se met sur ses pieds et il alla vers le pays des fils de l'Est. Il regarda, voici, il y avait un puits dans les champs, et voici 3 troupeaux de petits bétail qui s'y reposaient, car on abreuvait les troupeaux à ce puits. La pierre sur la bouche du puits était grande, ou il y avait une grande pierre, selon les traductions, ça ne change pas beaucoup. Tous les pasteurs, donc probablement le pasteur et pas les troupeaux, comme le disent le texte massorétique, tous les pasteurs ou les bergers se rassemblaient là. Ils roulaient la pierre sur la bouche du puits, abreuvaient le petit bétail et faisaient revenir la pierre sur la bouche du puits à sa place. Jacob leur dit, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils dirent, « Nous sommes de Haran. » Il leur dit, « Est-ce que vous connaissez Laban, fils de Nahor ?» Ils dirent, « Nous le connaissons. » Donc, ils ne sont pas très bavards, ils sont assez « oui, non ». Donc, il n'y a pas vraiment une discussion très, très suivie. Il leur dit, « Est-ce qu'il va bien ?» Ils dirent, « Il va bien. » Après, il y a un ajout. « Et voici que Rachel, sa fille, est en train d'arriver avec le petit bétail. » Donc ça, on ne sait pas très bien si ça c'est encore dans les discours, comme il n'y a pas de ponctuation dans les manuscrits, on ne sait pas si c'est encore dans le discours des bergers ou si c'est le narrateur qui le dit. Mais je pense que ça va être quand même dans le discours des bergers, parce qu'autrement, comment Jacob peut-il savoir que c'est Rachel, parce qu'il n'est plus introduit. Donc nous le savons, mais Jacob, comment il peut le savoir? C'est seulement si c'est les bergers qui lui disent « voilà Rachel qui arrive ». Il dit, alors au berger, il fait encore grand jour et ce n'est pas le temps d'assembler le bétail. Abreuvez le petit bétail et allez le faire paître. Ils dirent, nous ne pouvons pas tant que tous les pasteurs ne sont pas rassemblés. Alors ils roulent la pierre qui est sur la bouche du puits et ils abreuvent le petit bétail. Il était encore en train de parler avec eux, donc là du coup il parle beaucoup plus. Au début c'est oui, non, et là maintenant ils expliquent. Ils roulent la pierre qui est sur la bouche du puits et ils abreuvent le petit bétail. Il est encore en train de parler avec eux lorsque Rachel arriva, vous voyez là c'est Rachel qui arrive, avec le petit bétail appartenant à son père. En effet, elle était pasteur. Dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le petit bétail de Laban, frère de sa mère, donc on insiste, Jacob s'approcha et fit rouler la pierre sur la bouche du puits.
et il abreuva le petit bétail de Laban, frère de sa mère. 3 fois, frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel, il leva et pleura. Là, il y a tout un jeu de mots, parce qu'en hébreu, vayash, ça veut dire il abreuva, et vaishak, avec une autre racine, ça veut dire il embrassa. Donc, évidemment, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas rendre quand on fait la traduction. Il y a beaucoup de choses comme ça dans ce texte. Jacob annonce à Rachel qu'il était parent, littéralement frère, donc là, frère dans le sens large, qu'il était parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca. Il courut et l'annonça à son père. Donc vous avez vu que Jacob embrasse Rachel avant qu'il se présente. Alors on va y revenir. Lorsque Laban entendit la nouvelle concernant Jacob, fils de sa sœur, il courut le rencontrer, l'étreignit, l'embrassa et le fit entrer dans sa maison. Il raconta à Laban toutes ces paroles. Laban lui dit, « Vraiment, tu es mes os et ma chair. » Il habita avec lui un mois durant. Donc là, ici, Laban est dans une maison. Plus tard, il sera dans des tentes. Donc ça montre peut-être aussi des niveaux différents du texte. Voilà, donc le texte commence avec le petit voyage, l'arrivée au puits, la discussion ensuite avec les bergers, la rencontre avec Rachel et la rencontre avec Laban et l'installation chez lui, d'abord pour un mois. Alors après, comme vous le savez, ça va durer beaucoup plus long. Donc au niveau diachronie, donc, des observations qui permettent de dire qu'il y a un stratigraphique dans le texte, il y a surtout 2 observations qu'on peut faire. La première, c'est qu'au verset 1, Jacob se rend chez les fils de l'Est, alors qu'au verset 4, les bergers qu'il rencontre, ils lui disent qu'ils viennent de Haran. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, les fils de l'Est et Haran. Donc, souvent, on dit en effet que là, on a les 2 strates. Haran, c'est urbain, c'est peut-être pour cela qu'on parle de la maison. Les fils de l'Est, c'est plutôt un peu nomade. Job était le plus grand des fils de l'Est. Voilà. Donc, on a vu lors du premier cours que peut-être la location originelle de l'histoire de Jacob, c'était peut-être pas à Haran, mais dans la région de Transjordanie. Donc du coup, Erhard Blum, un des grands biblistes à avoir travaillé sur l'histoire des patriarches, il a dit, mais peut-être il ne faudrait pas lire Haran, mais Horan. Donc en hébreu, ça ne change pas grand-chose. Et Horan, qui est attesté dans le livre d'Ézéchiel, c'est en fait la région qu'on appelle le Hauran, qui se trouve en effet en Transjordanie, qui est limitée par le mont Hermon ou par le Golan au nord et par la Jordanie au sud. Donc c'est intéressant, parce que là on sera en effet en Transjordanie, mais en même temps c'est aussi un peu spéculatif, parce qu'il n'y a pas de manuscrit qui atteste cela, mais ça marcherait assez bien pour le récit ancien. Deuxième tension, c'est l'annonce par les bergers de l'arrivée immédiate de Rachel, et ensuite la longue discussion, enlevez la pierre, pourquoi vous ne pouvez pas enlever la pierre, etc., qui en fait interrompent un peu l'histoire. Donc on dit Rachel arrive, et tout d'un coup, Jacob se met à parler de toutes sortes de choses aux bergers. Et si vous faites l'essai, vous pouvez très bien passer du verset 6 au verset 10. Il va bien, voici que Rachel, sa fille, est en train d'arriver avec son petit bétail. Et dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, et le petit bétail de Laban s'approcha et fit rouler la pierre de la bouche du puits, il abreuva le petit bétail. Donc il ne manque rien en fait, si vous passez du verset 6 au verset 10. Donc ça veut dire que, en fait, les versets 7, 8 et 9 ont été ajoutés après coup. D'ailleurs, vous le voyez d'une certaine manière, parce qu'au verset 9, vous avez ce qu'on appelle la Wiederaufnahme, la
la reprise parce que le verset 9 reprend ce qui est dit à la fin du verset 6. Rachel arrive avec son petit bétail. Donc vous le voyez. Et ça, c'est en effet, comment dire, une stratégie littéraire des rédacteurs, donc qui ne cachent pas du tout. Les rédacteurs ne cachent pas du tout qu'ils ajoutent des choses. Pour eux, ce n'est pas un problème. Ils marquent même un peu, en quelque sorte, la fin de l'ajout. Parce qu'en fait, ils reprennent là où le verset 6 s'est arrêté. Voici que Rachel est en train d'arriver, il est encore en train de parler, alors que Rachel arriva avec le petit bétail. Donc ça vous donne un encadrement et ça vous montre en effet où l'ajout se termine. Donc pourquoi est-ce qu'on a inséré cette partie? Nous allons y revenir, peut-être pour montrer à la fois l'incapacité des bergers de pouvoir enlever la pierre du puits, et peut-être aussi la force de Jacob qui tout seul en fait est capable de le faire. Alors maintenant suivons le texte. Je vous ai déjà parlé des fils de l'Est, comme tout à l'heure j'ai déjà mentionné les Benjaminites. C'est peut-être un nom qui est construit un peu de la même manière. Les Benjaminites, c'est ceux qui vont à droite. Les Bensimalites, c'est ceux qui vont au nord. Et les fils de l'Est, c'est peut-être ceux qui vont à l'Est, tout simplement. Peut-être aussi encore l'idée d'une séparation d'un clan d'un autre clan. Dans la Bible, en fait, ces fils de l'Est sont mentionnés surtout en lien avec la Transjordanie, soit en lien avec les Madianites, les Amalécites, ou comme des voisins des Ammonites, donc on sera tout à fait là dans le Haouran dont je vous ai parlé tout à l'heure, et encore dans le livre de Job, où Job est en effet présenté comme étant le plus riche des fils de l'Est. Donc on a l'impression qu'on est plutôt en Transjordanie et pas à Haran, comme ensuite on le dit. Cette expression « fils de l'Est », on l'a seulement ici dans l'histoire de Jacob. Donc, on peut aussi dire que quelqu'un voulait utiliser cette expression un peu large pour peut-être, qu'est-ce qu'il faut dire, harmoniser différentes traditions, disons, mais ils sont tous à l'Est quelque part, peu importe, mais peut-être quand même plutôt le souvenir de la localisation transjordanienne de l'histoire de Jacob. Alors, le puits. Le puits est en effet couvert par une grande pierre. Donc là, vous avez un puits bédouin d'aujourd'hui. Alors, il n'est pas couvert par une pierre, il est couvert par une construction où on met un peu de l'herbe ou des buissons pour justement éviter qu'il y a des impuretés qui entrent dans le puits. Peut-être c'était un peu l'idée. Dans la Bible, c'est le seul endroit où on parle d'une pierre qui est sur un puits, bien qu'on peut imaginer que c'est quelque chose qui se pratiquait. Il y a un seul texte où on dit qu'il faut couvrir la citerne, donc bord, pour prévenir qu'un âne ou un autre animal y tombe dedans. Ça, c'est dans le livre de l'Alliance, dans le livre de l'Exode. Alors cette pierre, apparemment, est très grande. Et puis si vous pensez à l'histoire de Jacob, il faut vous rappeler que juste avant, on a raconté l'histoire d'une autre pierre. Vous vous souvenez ce qu'on a vu la semaine dernière? Voilà, la pierre qu'il a utilisée comme appui, comme chevet, on a un peu discuté ce que ça peut être, et qui apparemment doit être aussi assez fort, mais qu'il dresse après pour en faire une matseba. Et là, Jacob a de nouveau affaire à une pierre, cette fois-ci pour l'enlever. Alors on a l'impression en effet que les bergers, comme d'ailleurs encore aujourd'hui chez les Bédouins dans le Negev, c'est souvent des jeunes gens. C'est des jeunes gens, des garçons ou des filles adolescents, et qui apparemment doivent se mettre à plusieurs pour manipuler cette pierre. Et si on sait que c'est des jeunes gens, on comprend aussi pourquoi le puits, c'est une organisation,
c'est une manière d'organiser des rencontres, ou c'est un lieu où on peut se rencontrer, disons comme ça. Donc ce qui est derrière ces traditions, c'est quelque chose qui repose sur une certaine réalité sociologique, si vous voulez. Il y a eu plus tard, pas lié probablement à cette histoire, il y a eu plus tard cette histoire du puits de Jacob. Donc je vous ai déjà parlé de cette histoire de Jésus et de la Samaritaine dans l'évangile de Jean. Justement, le puits où ils se rencontrent, il est appelé le puits de Jacob, le puits que notre ancêtre nous a donné. Mais il est localisé à Sichem. Dans la Bible, on ne raconte pas que Jacob creuse un puits à Sichem, mais le lien peut-être avec, vous savez, après on met les textes en rapport les uns avec les autres, donc à partir de ce texte, on pourrait imaginer en effet que petit à petit, il y a eu cette histoire du puits de Jacob. Donc Jacob va faire son enquête, il va appeler les bergers mes frères. Alors bon, c'est une manière assez intime d'appeler quelqu'un, mes frères, peut-être pourquoi ? Peut-être parce que lui-même, il est berger. Il trouve en fait des gens qui sont un peu de sa profession, d'une certaine manière, donc il les appelle mes frères. D'où êtes-vous ? Ça, c'est en effet une question assez standard. Si vous êtes dans le désert ou en voyage, vous rencontrez quelqu'un, souvent c'est d'où viens-tu et où vas-tu ? Pensez à Hagar quand elle est dans le désert et l'ange de Dieu lui demande d'où viens-tu et où vas-tu ? Là, il demande seulement d'où venez-vous, parce qu'ils sont sur le puits, donc il va bien que ce n'est pas des voyageurs, c'est des gens qui sont en train de s'occuper du bétail. Et évidemment, ils vont dire de Haran, ce qui permet en effet d'introduire la question de est-ce que vous connaissez Laban ? Parce que ça présuppose en fait, non pas l'idée que Jacob va là-bas pour chercher une femme. Jacob va là-bas pour, en effet, trouver refuge auprès de son oncle, comme Rebecca lui avait dit en Genèse 27, « Maintenant, mon fils, lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Haran, reste chez lui quelque temps. » Donc c'est en effet la suite de ce récit, donc le récit peut-être du 8e siècle, où en effet le lien est fait par une fuite, donc il va en effet aller chez Laban pour se cacher d'une certaine manière de son frère et non pas pour chercher une femme. Laban, c'est le blanc, comme le Liban. La racine veut dire être blanc. Certains l'ont mis en lien aussi avec la lune, et c'est intéressant parce qu'à Haran, si vous vous souvenez, on a vu en fait que Haran est connu pour le culte lunaire, surtout à l'époque néo-assyrienne et néo-babylonienne. Nabonide était un grand fervent du dieu de la lune Sin. Alors on apprend qu'il est père de 2 filles. Dans l'histoire biblique, sa femme n'est jamais mentionnée. C'est toujours Laban. Alors après, la tradition juive lui donne un nom à cette femme, Adina, mais on ne la trouve pas en fait dans la Bible. Et dans la tradition juive, Laban deviendra aussi le père de 2 servantes, Bilha et Tsilpa, qu'il donne à ces deux filles. Il y a une autre particularité, Jacob nomme Laban le fils de Nahor, alors que en Genèse 22 et 24, le père de Rebecca, qui devrait être aussi le père de Laban, s'appelle Bethuel. Donc là aussi, vous avez une petite hésitation dans les généalogies. Nahor, on le trouve 2 fois dans la généalogie qui mène vers Abraham, en Genèse 11, où Nahor est le père de Terach, qui sera justement le père d'Abraham, le père de Haran et le père de Nahor. Donc il y a 2 Nahor en fait. Et ce deuxième Nahor, le frère d'Abraham, est aussi l'époux de Milka. Donc là, on a l'impression, en effet,
qu'on a, c'est ce qu'on appelle une paponymie, où l'enfant porte en fait le nom du grand-père. On ne sait pas très bien ce que signifie Nahor. Est-ce que ça veut dire aider, secourir, donc un dieu qui aide, qui secourt, ou est-ce que c'est l'hypostase d'une ville, parce qu'on a une ville Nahur qui est mentionnée dans les archives de Mari déjà comme une des villes fortifiées les plus importantes donc, du triangle de Habour. C'est difficile de savoir. Nahor ne jouera plus de rôle ensuite, mais c'est un lien sans doute avec la généalogie sacerdotale de Genèse 11. Donc, l'annonce des bergers permet d'introduire Rachel. Donc, je vous ai dit, c'est plus logique si c'est les bergers qui disent voilà Rachel qui arrive, hein, parce qu'autrement, Jacob ne peut pas le savoir. Nous, on peut le savoir. Et ça, c'est un grand classique. Le public sait déjà plus de choses, toujours plus de choses, en fait, que les protagonistes, que les héros. C'est un principe à la fois de la littérature, des films, des thrillers ou des films d'horreur, parce qu'on sait toujours un peu plus, et le héros ne sait pas encore très bien ce qui va arriver. Donc là, par contre, il faut qu'il soit informé que Rachel arrive, et c'est seulement possible si c'est l'annonce donc faite par les bergers. 3 fois, on insiste sur le fait que Laban est le frère de sa mère, donc le lien de parenté sont vraiment soulignés. Et Rachel, donc, signifie brebis. Léa, après, signifie la vache. Donc vous avez brebis et vache. Donc, c'est pas, dans l'Antiquité, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est pas du tout péjoratif, c'est l'idée de fécondité. Et puis, bon, on va voir aussi pour les tribus, si on a le temps d'y arriver tout à l'heure. Donc, Jacob intervient immédiatement, mais d'abord, il y a cette réponse des pasteurs qui ralentissent d'une certaine manière l'histoire, parce que les bergers disent nous ne pouvons pas rouler la pierre, il faut attendre les autres. Alors, il y a deux possibilités de l'expliquer. Soit c'est un acte de solidarité qu'on observe aussi chez les bergers. On attend que tout le monde soit là pour utiliser ensemble le puits, pour éviter qu'il n'y a pas ceux qui se servent en premier, mais qu'il y a assez en fait d'eau pour tout le monde. Mais ici, c'est probablement plus pour dire qu'il faut qu'on soit plusieurs parce qu'autrement on ne peut pas manipuler cette pierre. Et là, Jacob dit si c'est que ça, hop. J'enlève. Donc là, il y a peut-être quand même une tradition d'une force un peu herculienne de Jacob qu'on a peut-être vu aussi dans l'histoire de Genèse 28. Alors, après, on arrive à la rencontre Jacob-Rachel, et la question qui a occupé tout le temps les commentateurs calvins, les commentateurs juifs, jusqu'aux commentateurs modernes. Pourquoi il embrasse d'abord avant de se présenter? C'est mal éduqué, disent certains, mais en fait, c'est une logique narrative simplement. Parce que si vous lisez l'histoire, Jacob embrasse Rachel, il éleva la voix et pleura. Il annonce à Rachel qui était le parent de son père et il courut immédiatement. Donc l'idée, c'est que dès qu'elle sait que c'est Jacob, il courut pour voir son père. Alors, autrement, on aura dû dire oui, je suis Jacob, viens que je t'embrasse. Et puis elle veut déjà courir en fait pour annoncer son père. Donc, je pense que la logique narrative, en fait, veut que, voilà, il y a d'abord cette rencontre qui n'est pas forcément une rencontre sexuée, parce que le baiser qu'elle donne, c'est Laban aussi qui va donner le même baiser en fait à Laban, donc c'est seulement une sorte de manifestation d'une grande joie, et donc je pense qu'il ne faut pas trop lire ce texte avec nos idées d'aujourd'hui. D'ailleurs, on va le voir aussi avec l'échange des femmes, Jacob polygame. Il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, posent problème,
qui dans l'Antiquité posaient peut-être aussi problème, mais pas les mêmes problèmes qu'ils posaient à nous. Donc je pense que c'est très important de faire une différence entre le texte et nos interprétations de ce texte. Et souvent, quand c'est des exégètes, un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'ils soient chrétiens ou juifs, il y a souvent un peu une sorte d'idée de trouver quand même malgré tout une sorte de morale dans cette histoire qu'on peut utiliser ensuite pour la prédication du dimanche ou pour l'homélie à la synagogue. Là, je pense qu'il faut se méfier un tout petit peu. On peut tordre le texte toujours comme on veut, mais si on veut comprendre le texte, je pense qu'il faut d'abord le situer dans son contexte. Donc, comme je vous ai dit, Laban embrasse également Jacob avec la même racine. Et ce qui est intéressant, et là il y a aussi un blanc dans le texte, on dit après, Jacob lui raconte toutes ces paroles, toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'il lui raconte? Simplement dit, je suis parti de chez ma mère, ou est-ce qu'il dit, j'ai trompé mon frère, et puis maintenant il faut que je trouve une petite planque jusqu'à ce que ça se calme? On ne le sait pas. Et ça, les récits anciens aussi souvent laissent un peu une sorte de non-dit qu'on peut remplir, mais voilà, donc il s'installe, il raconte, on ne sait pas trop, et au début on a l'impression, en fait, il s'installe que pour quelques jours, un mois. Ça correspond à ce que Rebecca lui dit. Reste là quelques jours, puis après tu peux revenir. Ces quelques jours vont évidemment s'allonger de beaucoup, parce que d'abord Laban lui dit « tu es mes os et ma chair », donc il habite à un moment, « mes os et ma chair », vous connaissez cette expression, on l'a déjà au moment où le premier homme devient homme et femme, donc vous connaissez l'histoire où il y a une sorte de dédoublement en fait du premier homme, c'est pas la côte, c'est une sorte de redoublement, puis il y a Ish et Isha, et l'homme s'écrit, voilà, os de mes os, chair de ma chair. Après, on l'a plusieurs fois, Abimelech qui dit aux hommes de Sichem, souvenez-vous que je suis moi de vos os et votre chair. Les tribus qui viennent auprès de David à Hébron en disant « nous sommes tes os et tes chairs ». Donc David le rappelle d'une certaine manière aux Judéens plus tard, quand il va s'enfuir, « vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair ». Donc en fait, c'est souvent utilisé, bien qu'à l'origine, je pense, ça désigne une parenté biologique, mais après, dans ces textes, c'est plutôt un lien très étroit. Les os et la chair, donc d'abord, c'est le corps. Vous pouvez penser à l'histoire de Job, lorsque lorsque le Satan dit à Dieu « Job te sert bien parce que tu le traites très bien », et après il lui dit « si tu touches à ses os et sa chair, je te parie qu'il va te maudire en face ». Donc là, on va très bien, c'est l'idée en fait du corps. Et voilà ce qu'il dit Genèse 29, nous sommes en fait de la même famille, de la même parenté, alors que dans les autres textes, c'est déjà utilisé dans un sens un peu plus large, plus symbolique. Donc avant qu'on passe à l'histoire suivante, donc, juste pour vous montrer les parallèles avec ces histoires autour du puits, je vous ai mis ici le texte de Exode 2, où Moïse s'enfuit du Pharaon, il s'assit à un certain puits, avec l'article, comme Hamakom, comme nous l'avons vu en Genèse 28, un certain puits, les filles du prêtre de Madian viennent, il abreuve le petit bétail de leur père, Moïse les aide, non pas avec la pierre, mais en chassant les bergers un peu trop agressifs par rapport à ses filles, et c'est lui qui fait boire le petit bétail, et finalement il va s'établir chez le père, et pour ensuite épouser Tzipora. Donc vous avez un peu des parallèles, la fuite, l'arrivée au puits, rencontre avec les bergers, l'intervention en faveur d'une fille, et puis l'installation auprès du père de la fille ou des filles qui ont été donc secourues. Et ensuite, vous avez un autre texte où il y a plus encore de parallèles littéraires, c'est l'histoire de Genèse 24,
où c'est Abraham qui envoie un serviteur chercher femme pour Isaac, qui sera justement Rebecca, la fille la mère de Ésaü et de Jacob. Donc avec le même, vous avez le puis, et voici, on introduit la personne, et la preuve, etc. Donc là, je pense que Genèse 24 a vraiment pris notre texte comme texte modèle pour ensuite construire un texte plus récent pour montrer comment Rebecca déjà en fait arrive de cet endroit, dès son frère Laban, chez Abraham et surtout chez Isaac. Bon, maintenant regardons la deuxième histoire. Laban dit à Jacob, parce que tu es mon frère, tu me serviras gratuitement, fais-moi savoir quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles, le nom de la grande était Léa et le nom de la petite Rachel. Ça, c'est aussi un peu curieux, non? Parce que Rachel était déjà présentée. Donc là, on a l'impression qu'il y a une histoire qui commence, on ne sait pas encore qu'il y a 2 filles. Hein. Donc il y a 2 filles, Rachel et Léa. Les yeux de Léa étaient, bon, ça c'est tout un problème, comment traduire? Alors souvent on dit ils étaient inexpressifs, ils étaient ternes. C'est pas très bien. Le mot veut dire doux, délicat, quelque chose comme ça. Et Rachel avait belle allure et belle apparence. Donc apparemment, là, il y a une différence au niveau des yeux délicats, peut-être pas brillants, mais Rachel, en fait, elle est plutôt décrite au niveau de l'ensemble de son corps. Jacob aimait Rachel et dit, « Je travaillerai pour toi cette année pour Rachel, ta fille, la petite. » Laban dit, mieux vaut que je te la donne à toi plutôt que la donner à un autre homme. Installe-toi chez moi. Et Jacob travailla pour Rachel cette année. Ils furent à ses yeux comme quelques jours, car il l'aimait. Jacob dit à Laban, donne ma femme, car mes jours sont accomplis, que je puisse aller coucher avec elle, aller vers elle en euphémisme hébraïque. Laban rassembla tous les gens du lieu et il fit un banquet. Au soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers lui, et lui alla vers elle. Là aussi, une interruption. Laban lui donnait Silpa, sa servante, ce n'est pas vraiment le moment, à Léa, sa fille, pour servante. Et au matin, voici que c'était Léa. Donc Jacob, il a dû boire quand même pas mal. Il dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? Alors pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, dans notre lieu, on ne fait pas ainsi de donner la petite avant la première année. Accomplit ce septénaire, donc cette semaine, en fait, c'est 7 jours, les noces durent 7 jours, de celle-ci, et nous, là elle parle au pluriel, nous te donnerons aussi celle pour le travail que tu auras effectué avec moi encore 7 autres années. Jacob fit ainsi, accomplit ce septénaire, donc cette semaine. Laban, il lui donna pour fille Rachel sa fille. Laban donna à Rachel sa fille Bilha sa servante pour servante. Il alla aussi vers Rachel et il aima Rachel plus que Léa. Il travailla chez lui encore 7 autres années. Voilà cette deuxième histoire, ce deuxième passage dans Jacob chez Laban. Maintenant, c'est Jacob qui a trouvé plus fort que lui. Parce qu'une chose est de tromper le père sur la bénédiction, et se faire passer, parce que là aussi il y a un déguisement d'une certaine manière. Jacob se fait passer pour Ésaü, et Laban fait passer Léa pour Rachel. Mais bon, après on peut se poser la question comment c'est possible, mais là je pense qu'il ne faut pas lire ce récit évidemment de manière trop rationaliste. Mais bon, peut-être ça peut arriver. Donc ça commence avec la négociation entre Laban et Jacob sur le salaire.
Donc là, vous voyez très bien que Jacob n'est pas venu avec l'intention de demander la main de Rachel, parce qu'autrement, c'est comme en Genèse 24, il serait arrivé avec quoi? Avec une dot, avec plein de cadeaux. Donc les rabbins ont déjà très bien compris ça. Ils ont dit, il y a un problème. Jacob, il arrive là, il n'a rien. Alors après, dans la tradition juive, c'est Ésaü qui leur a volé toute sa dot. Il l'aura poursuivi, il leur a volé toute sa dot. Bon, ça c'est évidemment des interprétations, mais disons, ça montre qu'on a vu que, en fait, à ce niveau du récit, Jacob n'est pas venu pour d'emblée demander la main de Rachel ou d'une autre femme du lieu. Donc Jacob lui-même qui propose 7 ans de travail. Ensuite, les noces, où voilà, on fait une sorte d'inversion. Nouvelle négociation, et c'est Laban maintenant qui dit encore 7 ans, et donc les noces avec Rachel, et 7 ans de travail donc supplémentaires. Au niveau de la diachronie, on voit en effet que les deux noms des servantes s'est inséré après coup. Donc lisez le 23, au soir elle prit Lia sa fille, l'amenait vers lui, et lui alla vers elle. Au matin, voici que c'était Léa. Donc ça marche très bien. Par contre, avec le verset 24, je ne sais pas, parce qu'au moment où il introduit Léa dans la tente, il ne va pas mettre aussi la servante avec. Donc voilà, c'est un ajout, comme d'ailleurs aussi au verset 29, puisque vous pouvez aussi passer du 28. Jacob fit ainsi et accomplit ce septénaire. Il lui donna pour femme Rachel, sa fille. Il alla aussi vers Rachel et il aima Rachel plus que Léa. Donc en fait, la mention des deux servantes est intégrée après coup dans ce récit pour en fait préparer l'histoire suivante, celle des nombreuses naissances. Donc dans l'histoire actuelle, on a l'impression que Jacob fait ces deux noces de manière successive. Donc il est 7 jours avec Léa, et puis Laban lui dit tu peux aller vers Rachel, mais après tu me serviras 7 ans. Et ça, c'est évidemment nécessaire pour faire le lien avec l'histoire sur les naissances. Mais si vous prenez l'expression « il travailla encore 7 autres années », le 7 autres années, le encore, signifie probablement que seulement à la fin de ce laps de temps que Jacob a pu épouser Rachel. Donc vous avez la même expression 2 fois dans l'histoire du déluge, où Noé attend encore 7 jours pour envoyer la colombe, et puis encore 7 jours, et la colombe ne revient pas vers lui. Donc ça, on voit très bien que c'est la fin, en fait, d'un laps de temps. Donc, dans l'histoire primitive, Jacob, en fait, a dû travailler encore 7 ans avant de pouvoir épouser Rachel. Et maintenant, avec l'insertion de toute cette histoire, parce que autrement ça fait un Jacob déjà un peu vieux, et tous les fils, il faut quand même toujours attendre 9 mois, donc ça vous fait quand même beaucoup de temps. Donc, dans l'histoire actuelle, on a fait des choses de sorte que, on dit, oui, il a dû travailler encore 7 ans, mais il a déjà pu, en effet, épouser Rachel avant. Mais dans l'histoire primitive, c'était comme ça. Jacob fit ainsi et accomplit les noces donc avec Léa, et il travaille chez lui encore 7 autres années avant, justement, d'épouser Rachel. Donc, comme je vous ai dit, le verset 16 introduit en fait une nouvelle histoire, parce que Rachel est de nouveau introduit. Laban avait 2 filles, le nom de la grande Léa, le nom de la petite Rachel, et donc on peut reconstruire à partir de cela une petite histoire qui est assez différente. Laban avait 2 filles, avec Léa et Rachel. Jacob aima Rachel, dit « Je travaillerai pour toi 7 années, pour Rachel ta fille, la petite. » Jacob travaillait pour Rachel 7 années, ils furent à ses yeux comme quelques jours. Jacob dit à Laban « Donne ma femme, car mes jours sont accomplis. » Laban dit, dans notre lieu, on ne fait pas. Ici, il donne à la petite avant la première année, accomplis ce septénaire de noces de celle-ci, et nous te donnerons aussi
celle pour le travail que tu auras effectué avec moi encore 7 autres années. Jacob fit ainsi, accomplit ses nécessaires. Il travailla encore cette année. Donc ça, c'est l'histoire ancienne. Il n'y a pas vraiment de grande tromperie, hein, où c'est simplement, Laban dit, bon, ok, si tu veux la petite, ben, il faut d'abord prendre la grande, d'une certaine manière. Hein. Et puis après, on a reconstruit en fait cette histoire en une histoire en fait de tromperie, justement pour faire le lien. Donc cette histoire ancienne, c'est probablement, bon, c'est très hypothétique, c'est peut-être une histoire orale, hein, mais qu'on a utilisée pour en fait construire la grande histoire de Jacob au 8e siècle. Donc, si on suit le texte un tout petit peu, ben on voit donc maintenant que Jacob est supposé vouloir rester une longue période. Hein, avant, on disait il vient pour un mois, là, il veut rester plus longtemps. Et donc, il faut en effet que, voilà, ce n'est pas un salarié, mais il faut quand même qu'il gagne sa vie d'une certaine manière. Et donc, c'est là où entrent en fait les 2 filles, la brebis et la vache, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont des noms en lien avec la fertilité. Donc, c'est assez fréquent dans la Bible, dans le Proche-Orient ancien, que des personnes portent des noms d'animaux. Ça peut avoir des liens avec le totémisme, peut-être. Vous avez Déborah, l'abeille, vous avez Hulda, la taupe, vous avez beaucoup d'autres noms, vous avez Tsef, le loup, etc. Bien, donc, Rachel est belle d'apparence et belle de vue. Cette expression, elle est surtout utilisée encore 2 fois dans la Bible, une fois pour Joseph, donc elle n'est pas réservée aux filles, donc Joseph, et puis à Esther, donc dans le livre d'Esther. Comme nous sommes autour de Purim, c'est peut-être intéressant. Voilà. Alors Jacob propose lui-même 7 ans, qui est en effet une période très longue pour une dot à Mouchar. Parce que, je vous donne quelques exemples, c'est peut-être lié à ce qu'on appelle en Mésopotamie le terratum. Ceux qui suivent le cours du professeur Charpin ont certainement entendu parler déjà de cela, donc qui peut précéder, parfois de plusieurs années, la cohabitation des époux, donc la dot qui est payée en avance, et donc dans ce cas-là, le mariage est dit incoactif. Ce qui est intéressant, que les tablettes babyloniennes qui mentionnent cette pratique, le montant pour ces terratum, il varie entre 1 et 40 cycles d'argent. Dans la Bible, un texte qui va encore plus loin, on dit qu'en Deutéronome 22, si un homme a couché avec une femme qui n'est pas mariée dans les champs, il faut qu'il donne au père de la jeune fille 50 shekels, 50 cycles d'argent, et il la prendra pour femme, il ne pourra pas la renvoyer. Donc ça, c'est intéressant aussi pour l'histoire qui nous intéresse ici. Et si on prend d'autres textes babyloniens, on voit que les ouvriers sont payés entre 1 demi et 1 shekel par mois. En fait, si c'est 1 shekel par mois, il faut compter 50 mois. Mais 50 mois, ce n'est pas cette année. Donc ça veut dire que Jacob fait une offre, en effet, très, très généreux, d'une certaine manière. Donc Jacob, il s'engage de payer en nature comme berger. Alors 7, évidemment, je n'ai pas besoin de vous raconter tous les 7 dans la Bible, les 7 jours de la création, les 7 jours d'attente après l'envoi à la colombe qu'on vient de voir, etc., les 7 vaches grasses, les 7 vaches maigres, etc. Donc, en fait, ce qu'il dit Laban, habite avec moi, installe-toi avec moi, l'idée, c'est d'intégrer, en fait, Jacob et sa future famille dans le clan de Laban. Et après, justement, l'enjeu, ça va être, est-ce que Jacob, la famille de Jacob, peut cohabiter avec le clan de Laban? Et donc, ça va mener ensuite à la séparation. Donc là, on a en fait un mariage entre cousins. Isaac épouse Rebecca. Ça, c'est la petite nièce d'Abraham.
Nahor épouse Milka, la fille de son oncle Haran, et Juda épouse sa belle-fille Tamar. Donc, des mariages entre parents sont, disons, sont pas vraiment recommandés, mais sont tolérés dans ces récits. Par contre, ce qui n'est pas toléré, c'est ce que fait Jacob. Parce que dans le Lévitique, je suis trop en avance, mais je vous le dis déjà, dans le Lévitique, en fait, il est interdit qu'un homme couche avec la sœur de sa femme, ou disons qu'un homme a deux sœurs comme femme. Je reviendrai là-dessus. Mais je voulais juste encore venir au banquet, parce qu'un banquet, le mot banquet, mishté, invoque en hébreu que c'est surtout à boire ce qui est important. Donc, la racine mishté, donc boire. Et un banquet de 7 jours, vous le trouvez aussi dans l'histoire de Samson, où le mariage se fait aussi chez le beau-père. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons en fait, si on regarde les deux filles ici, ils sont très passifs. Ils ne disent rien. Qu'est-ce que Léa a pensé, qu'est-ce que Rachel a pensé de tous les arrangements de Laban? On ne sait pas. Après, dans le récit suivant, je pense qu'on va plutôt le voir la semaine prochaine, avec les naissances, ça, les deux filles et les deux sœurs, ils décident avec qui Jacob doit coucher. Et Jacob s'exécute. Donc là aussi, vous avez en fait deux visions assez différentes. Donc là, en fait, les filles sont très passives, Laban décide de tout, et dans le récit suivant, ça va être différent. Donc Jacob est en colère. Qu'est-ce que tu m'as fait? Accusation presque d'ordre juridique. Ça commence avec Yahvé Elohim quand il demande à Ève. Dieu aussi à Caïn, qu'est-ce que tu as fait après qu'il a tué son frère? Le pharaon Abraham, quand il a présenté Sarah comme sa sœur, et la même chose d'Abimelech à Isaac. Donc, voilà, une accusation très forte. Et l'idée de tromper, la racine tromper, Rama, renvoie clairement aussi à Genèse 27, puisque le même substantif mirma, la tromperie, y est utilisé. Donc l'excuse, entre guillemets, que donne Laban, c'est de dire, mais chez nous on fait comme ça. On ne peut pas donner l'aîné avant la cadette. Alors je pense que c'est des coutumes qui se font dans plusieurs cultures, que les familles ont intérêt de marier l'aîné avant la cadette, mais on n'a pas vraiment des textes qui le transforment en loi, c'est plutôt des coutumes. Est-ce qu'ici c'est vraiment une coutume ou est-ce que ce n'est pas une sorte d'allusion à la tromperie de Jacob, puisqu'on retrouve en fait ces termes de Bechor et Tsaïr en Genèse 25 pour décrire Jacob, Ésaü, Bechor et Jacob, Tsaïr. Donc plus tard, le livre de Jubilé, qui reprend la Genèse à sa manière, le livre de Jubilé, en fait, va en faire une loi. Va excuser d'une certaine manière Laban en disant « Il n'est pas juste de procéder ainsi, car voici ce qui est institué et prescrit sur des tablettes célestes. On ne redonnera pas la cadette. C'est après celle-ci, disons l'aînée, la cadette. » Donc, plus tard, on essaie d'en faire une loi, mais là, c'est soit simplement une allusion à une habitude, mais de toute façon, Laban a bien trompé Jacob parce qu'il aurait pu lui dire tout de suite, il a dit, si tu veux Rachel, il faut que quelqu'un d'autre épouse d'abord Léa ou tu t'en charges. C'est un peu... voilà, donc on reste quand même au niveau, si vous voulez, de la tromperie. Et donc Laban parle donc en nous pour, en effet, renforcer son autorité. Comme je vous ai dit, le mariage avec deux sœurs que Jacob, du coup, va accepter, ce mariage, c'est interdit dans Lévitique. Lévitique 18, tu ne prendras pas
la sœur de ta femme, au risque de provoquer une rivalité. C'est intéressant, c'est presque comme si l'auteur connaissait un peu l'histoire de Jacob, au risque de provoquer une rivalité en découvrant sa nudité, c'est-à-dire en couchant avec elle, tant que ta femme est en vie. Donc on ne peut pas coucher avec deux sœurs en même temps. Alors ce que fait Jacob. Ben oui. Donc Jacob ne suit pas la loi. Ça, c'est un grand problème, évidemment, pour les rabbins. Mais bon, alors on peut s'en sortir. On peut s'en sortir en disant, bah, évidemment, la loi n'était pas encore révélée à Moïse, donc Jacob ne l'a pas encore su. Mais ça reste quand même un sujet qui est très discuté, chez les rabbins. Donc, l'auteur de Genèse 29, soit il ne connaît pas cette pratique, ou je ne vais pas dire qu'il s'en fiche. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous avez dans les textes prophétiques deux textes qui ne sont pas souvent lus, parce qu'ils sont assez, disons, voilà, vous pouvez les lire à l'occasion, ils sont assez durs, où en fait il y a une sorte d'allégorie. Yahvé, Dieu d'Israël, est marié en même temps avec deux sœurs. En Jérémie 3, il s'appelle Israël l'infidèle et Judas la traîtresse. Donc c'est les deux sœurs en fait qui sont dans l'allégorie prophétique présentées comme étant les femmes de Yahvé. Ou un texte encore plus dur d'une certaine manière, c'est Ézéchiel 23, où en effet Yahvé est marié à Ohola et Oholiba, à la tante et la petite tante, Samarie et Jérusalem, qui toutes les deux sont considérées comme des prostituées, qui ont tous les deux en fait trompé leur mari, etc. Donc il va les punir par une sorte de viol collectif, etc. Mais donc là, c'est des textes quand même de l'époque peut-être du Lévitique, où on n'hésite pas en fait, de mettre sur Yahvé cette idée, non pas forcément d'une bigamie aussi, mais surtout d'avoir comme femme deux sœurs. Donc ça veut dire quand même, c'est peut-être quand même une certaine pratique que le Lévitique veut arrêter, mais qui peut-être se poursuit quand même d'une certaine manière. Donc encore un mot sur Tzilpa et Bilha, qui sont introduits pour préparer l'épisode suivant que nous allons découvrir la semaine prochaine. Cette construction des fils de 4 mères différents qui deviennent des tribus, de manière assez complexe et compliquée. Donc Tzilpa, il y a toutes sortes de théories sur son nom, soit celle qui a un rang d'honneur, ou celle qui a un petit nez. Donc c'est peut-être plus logique parce que souvent en fait on donne des noms un peu de description aux filles. Et puis Bilha, l'étymologie là aussi c'est pas très clair. Certes, vous voulez faire un lien avec l'hébreu Balara, la terreur, mais ça c'est pas tellement un nom qu'on donne aux enfants quand même. Bon après, si on se dit que c'est des noms construits, bon, on peut toujours imaginer toutes sortes de choses. Mais ce qui est intéressant, qu'il y a une sorte d'allitération, Tzilpa, Bilha. Donc, certains disent en effet, ces noms sont juste faits pour le besoin de la cause. C'est pas totalement impossible. Peut-être plutôt, si on cherche une étymologie, avec une racine arabe qui pourrait signifier être serein, être sans souci, comme le suggère Martin Naud. On n'apprend rien, ces deux, ils restent muets. Le livre du Jubilé va en faire des sœurs, mais dans la Bible, en fait, alors que Rachel, comme je vous ai dit, Rachel et Léa deviennent très actifs dans le chapitre suivant, Bilha et Tzilpa, ils sont là vraiment comme des mères porteuses. Ils ne prennent jamais la parole. Ils sont là justement pour enfanter
à la place de leur maîtresse. Bon, c'est un thème que vous connaissez évidemment déjà depuis l'histoire de Sarah et Hagar. Donc, la semaine prochaine, nous allons voir un peu cette histoire sur les enfants des femmes de Jacob, aussi du conflit entre Jacob et Laban, et leur séparation pour qu'ensuite Jacob puisse revenir vers Ésaü. Mais avant qu'il revienne vers Ésaü, il doit encore faire un autre combat avec, oui, l'ange, ou un être inconnu, ou Dieu, qui sait. Voilà, mais donc ça sera en 2 semaines. La semaine prochaine, Laban, la suite, et ensuite le combat au Yabok, et puis ensuite la réconciliation avec Ésaü. Alors pour ceux qui veulent rester pour le séminaire, donc on va traduire des textes de l'histoire de Laban. Donc on se retrouve dans une demi-heure à Budé, hein, c'est ça. Voilà, à l'amphi Budé. Les autres, je vous dis bonne journée et à la semaine prochaine.